Merci de nous retrouver sur Gabon 24 pour l'invité de la matinale. Plusieurs élèves étudiants sont actuellement en vacances de fin d'année dans plusieurs pays. C'est notamment le cas au Gabon. Mais comment concilier vacances, fêtes de fin d'année et études? Une question qui a toute sa place pour en parler. Je reçois Joséphine Gomo en qualité de psychologue, conseiller d'orientation en milieu scolaire. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie. On le sait, on le dit toujours et on le vit chaque année. Durant l'année scolaire, les apprenants bénéficient toujours des périodes de vacances, comme c'est le cas actuellement avec les fêtes de fin d'année. Comment se présente ou encore comment peut se présenter l'état psychologique d'un apprenant? Alors, madame, sachez qu'à chaque fois qu'il y a fête, il y a effectivement au niveau du cerveau des informations qui lui sont envoyées, qui imposent le repos, qui imposent un certain nombre qui nous obligent à ne pas être en travail. Donc, que ce soit les élèves ou alors un personnel professionnel, il faut dire que la période festive, comme le dit son mot, exige que l'on soit en fête. Et lorsqu'on est en fête, pour les élèves, ce sont des cadeaux, ce sont des visites, ce sont des balades, ce sont des friandises. C'est de la fête, on n'a plus finir. Donc, à ce niveau-là, quel est le profil psychologique d'un enfant en vacances? Ben, il est en vacances. Il est en vacances. Il est en vacances. Il y a parfois un relâchement qui est constaté. Bien évidemment qu'il y a un relâchement, mais dans ce relâchement-là, il faut que le parent, qui est l'adulte, intervienne pour recadrer le mode de vacances. Il n'est nullement question ici de rendre cette période un peu, on va dire quoi, stricte. Bien au contraire, de rappeler à l'élève que c'est un élève et il a un devoir. Le devoir, c'est de se souvenir qu'il y a des échéances à venir. Donc, l'école n'est pas finie. Il faut que de temps à autre, qu'il se mette au travail pour stimuler le cerveau. Parce qu'un cerveau qui n'est pas stimulé, à la reprise des cours, il aura du mal à redémarrer. Et comment peuvent-ils justement stimuler le cerveau? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Bon, quel est votre regard? Oui, en fait, il y a plusieurs possibilités. Et là, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Il y a d'abord les types de famille. C'est un enfant qui vit avec quels parents? Est-ce son père, sa mère ou les deux? Ou est-il avec la grand-mère? Est-il avec l'oncle ou la tante, l'aîné de la famille? Et aussi, ça va dépendre de la qualité du rendement scolaire à la fin du premier trimestre. Est-ce que ces résultats ont été assez satisfaisants ou pas du tout? Mais dans tous les cas, il sera question de faire un diagnostic, un bilan. Quelles sont les matières dans lesquelles je n'ai pas suffisamment été à la hauteur? Dans ce cas, on fait un listing et on fait une programmation. Donc la programmation, c'est de faire un planning de travail durant la période des vacances, mais elle ne sera pas aussi coercitive que comme si on était en période scolaire. Donc, il est question ici de revenir tous les 2 jours sur un programme d'1 heure, et ça encore, ça va dépendre du niveau de la classe, selon qu'on soit dans une classe intermédiaire ou en classe d'examen. Et encore, est-ce que c'est une petite classe? Est-ce que ce sont des grandes classes? Donc, il est question de faire un planning de 1 heure, 1 heure et demie. Il ne faut pas aller au-delà pour que l'enfant n'ait pas la sensation qu'il est puni. Voilà, donc il faut éviter cette frustration-là de se sentir puni, alors qu'il est simplement question de garder le cerveau en éveil pour qu'il n'ait pas du mal à redémarrer à la reprise des cours. Pour les plus grands, il y a donc une prise de conscience individuelle qui intervient. C'est vrai qu'à côté, il y a les parents qui doivent également suivre les enfants. Effectivement, c'est-à-dire que même quand on est plus grand, certains, ceux qui sont en terminale, certains pourraient se dire « Ah, j'en profite pour dormir suffisamment ». Mais il n'est pas question de dormir, il est question de revenir sur les faits qui ne nous ont pas porté chance, on va dire, parce qu'il y a des matières sur lesquelles les élèves ont du mal vraiment à s'en sortir. Et là, il faut revenir dessus. Quand on est un élève consciencieux, bon, ils n'en sont pas, ils ne sont pas très nombreux. Donc, le parent est obligé d'intervenir pour mettre sur pied ce qu'on appelle un programme et d'essayer de suivre le programme. 1 heure, 1 heure et demie de révision, mais aussi, il faut éviter la distraction. Donc, chercher un endroit dans la maison où l'élève sera à même de se concentrer. Éviter d'avoir à portée de main le téléphone, une tablette, des objets de distraction. Éviter d'être dans des endroits où les plus petits pourraient éventuellement apporter du bruit. Voilà. Et aussi,
Pour des questions de langue, oui, on peut dynamiser le cours ou le travail. On peut mettre YouTube, par exemple, on n'est pas cité, pour voir comment est-ce que se prononcent certains mots dans certaines langues, parce que c'est aussi important. Mais lorsqu'on n'est pas là pour suivre, parce qu'il faut rappeler que les parents vont au travail, Effectivement. voilà. Donc, arriver à conscientiser un élève, ce n'est pas seulement pendant la période des fêtes. En fait, il est capable de le faire sans la présence des parents, si cela se fait naturellement pendant la période des cours. Mais si ça ne se fait pas, on aura du mal. C'est cet enfant-là qui saura que bientôt les parents vont arriver et il gribouille quelque chose pour juste présenter aux parents ce qu'il a pu faire en leur absence. Alors, vous disiez qu'il faut éloigner tout ce qui peut constituer une distraction. On parle là des plus petits. Quelle est la stratégie à adopter? On se rend bien compte qu'il y a les dessins animés qui sont là. Qu'est-ce que les parents doivent faire pour ces enfants-là qui sont accros justement aux écrans? Alors, si on a institué une heure pour l'étude, elle doit être valable aussi pour les plus jeunes. Il suffit de leur donner des crayons, du papier, et puis vous leur demandez de faire des dessins, des choses qu'ils aiment bien faire. Pour d'autres, de la pâte à modeler, ainsi de suite. Ils pourront le faire pour éviter de créer de la distraction autour du plus grand. Donc, je pense qu'on peut aussi contenir les plus jeunes, les plus petits, pour les aider aussi à être dans le même rythme de travail que le plus grand. Il est donc possible de concilier vacances, fêtes de fin d'année, études en trouvant le juste milieu, c'est ça? Bien entendu, cela n'est pas interdit. On ne dit pas que quand on est en vacances, on ferme tous les cahiers, tous les livres, on les met sous le lit. Non, on n'oublie pas qu'on est élève et on continue de mettre, comme je le disais, de mettre le cerveau en éveil. Mais aussi, je déplore un peu l'absence des parents. Parce que quand les enfants sont à la maison et qu'on a élaboré un programme de travail, si on n'a pas eu l'habitude ou si les enfants n'ont pas cette conscience personnelle que la présence du parent, pas du tout, je dois me mettre au travail, il y aura de fortes chances que cet élève nous arrive à la rentrée comme si c'était le premier jour de cours. Finalement, qu'est-ce qui ne doit surtout pas être fait pendant les vacances, en termes de... Sachant que les cours reprendront. Alors, nous avons des élèves addicts à l'alcool, mais il faut éviter l'alcool au maximum. Et les parents sont toujours interpellés à ce niveau. Il faut éviter tout ce qui peut être nuisible au cerveau, au bon développement d'un être humain. Il faut éviter la cigarette. Il faut éviter l'excès de musique. Je vois aujourd'hui les jeunes avec des kits en permanence. Et là, ce sont des informations qu'ils envoient au cerveau et le cerveau les passe en boucle dans leur mémoire continuellement. Mais si c'était le cours, par exemple, il est possible d'enregistrer un cours et de le passer en boucle dans tes écouteurs. Mais ta mémoire retiendra ce cours. Mais pourquoi forcément de la musique? Pourquoi forcément des choses? Et parfois, ils augmentent le volume à un point que même vous qui êtes à côté, vous arrivez à écouter ce qu'ils écoutent. Donc, il faut éviter tout ce qui est excès et tout ce qui est nuisible pour le bon développement d'un enfant. Éviter l'alcool, le tabac, la musique à outrance. Et il faut éviter aussi de l'oisiveté. Parce qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on est en vacances qu'on ne fait plus rien à la maison. Effectivement. Non. Mais la vie continue, suit son cours. Vous pouvez vous lever, on ne demande pas de vous lever à 6h30 comme d'habitude, mais à 8h, 9h, pour un réveil normal, essayez de prendre part à la vie de la maison, revoir un peu votre chambre, la revisiter, parce qu'en réalité, ce n'est pas vous qui la rangez, mais essayez, pour cette période-là, de vous mettre à contribution votre énergie de ce côté-là. Pour les plus grands comme pour les plus petits, un temps de repos s'impose. Bien sûr, c'est pourquoi j'exhorte toujours les parents à ne pas laisser les enfants regarder la télé au-delà de 23 heures. Parce que lorsqu'ils regardent la télé jusqu'à 3 heures du matin, c'est clair qu'on ne peut pas les avoir avant midi. Donc avant 12 heures du lendemain, ils ne seront pas productifs. Il faut garder le même rythme que l'année scolaire, bon, avec un léger dépassement. Si pendant l'année scolaire, ils dorment à 20h30, 21h, bon, on peut mettre à 23 heures parce qu'ils sont en congé, mais n'est pas quand même les laisser regarder la télé jusqu'à 3 heures du matin, 4 heures.
ce serait vraiment nocif pour leur santé parce qu'ils n'auront pas le temps de bien récupérer et de pouvoir être aussi en état d'étude le lendemain parce qu'il y aura déjà un programme. Et lorsqu'on n'est pas concentré, lorsqu'on n'a pas toute son énergie, on ne peut pas bien travailler ce qui nous a été donné. D'autant plus que les enseignants, avant le départ en vacances, chacun s'arrange à donner un maximum d'exercices. Ce n'est pas anodin, c'est pour vous permettre d'être en même temps à la fête, voilà, en même temps à l'école. Avec vous, on comprend qu'une rigueur s'impose du côté des parents, même en période festive. Nous sommes arrivés au terme de ce plateau. Un mot de la fin avant de nous quitter. Merci pour l'invitation. Simplement interpeller les parents. Vous savez, rien ne peut être fait sur un élève si le parent ne contribue pas. Aujourd'hui, les cours se font à 70% et les 30%, non, se font à 30%, les 70%, ce sont les élèves eux-mêmes dans le cadre de la recherche. Et ce n'est pas la recherche qui manque. Nous avons tout ce qu'il faut. Dans une époque un peu plus éloignée, on va dire que les gens avaient du mal. Mais aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. Nous avons les tablettes. Il suffit d'être là. Tu projettes le cours à la télé. Si tu ne l'as pas bien compris, allez en classe, tu projettes. Pour les prononciations dans les langues étrangères, tu mets comment est-ce que tel mot se prononce. Bonjour en anglais, en espagnol, je ne sais pas, en latin, en arabe. Et on te le sort. Donc, il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'un élève échoue. Sauf s'il est dans une famille vraiment modeste où les situations financières ne lui permettent pas d'aller plus loin. Voilà qui est dit. Merci d'être passé sur ce plateau de l'invité de la matinale de Gabon 24. Je rappelle que vous êtes Joséphine Gomo, psychologue, par ailleurs conseiller d'orientation au milieu scolaire. Merci à vous également de nous avoir suivis. À très vite sur Gabon 24.